Alors, notre petit instant sagesse. Alors, je vous ai trouvé un proverbe chinois. J'ai pris un truc gentil qui fait toujours plaisir par ces temps de morosité. Sourire 3 fois tous les jours rend inutile tout médicament. Voilà. Sourire 3 fois tous les jours rend inutile tout médicament. C'est vieux comme le monde, mais ça fait toujours plaisir. Allez, c'est là où je vais commencer à me faire peur. Donc la dernière fois, je vous avais promis de revenir sur ce schéma où je vous avais dit, voilà, on part du principe qu'on a eu des vies passées. Dans ces vies passées, il y a eu des vies où on a été pas très sympa, c'est-à-dire qu'on a été bourreau. Il y a des vies où il y a des gens qui n'ont pas été sympas avec nous, on a été victime. Et on finit la vie avec ce qu'on appelle des nœuds karmiques, c'est-à-dire que le bourreau, il peut s'en vouloir d'avoir été méchant, ou la victime peut repartir avec une peur. Imaginons que, je sais pas moi, qu'il y ait eu la famine, eh bien la victime, je sais pas, ou qu'il y ait des barbares qui soient venus lui prendre toutes ses ressources de blé, toutes ses réserves de blé. La victime va repartir avec la peur des barbares, avec la peur de l'étranger, et puis la peur de mourir de faim, par exemple. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle un nœud karmique. Ou si vous avez, je sais pas moi, alors ça se pose pas tellement en termes de victime, mais si vous avez perdu un enfant dans une vie passée, eh bien dans cette vie-là, vous aurez peut-être peur ou vous aurez peut-être des réticences pour avoir un enfant parce que vous avez peur de reproduire un schéma. Vous dites, la dernière fois, ça a été tellement désagréable que je ne veux pas revivre le même traumatisme. Voyez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des nœuds karmiques. Donc ensuite, l'âme repart au royaume des âmes, et puis à un moment donné, elle se dit, bon maintenant, il faut que j'y retourne, et qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir, quel est le dossier que je vais choisir pour travailler sur moi, pour justement dissoudre toutes ces peurs et toutes ces culpabilités que j'ai stockées au fil des vies. Et là, alors je vous raconte ça comme quelque chose, comme on le raconterait aux enfants, hein. Je sais pas exactement comment tout ça se passe. Et donc, l'âme se dit, bon, allez, faut que j'y retourne. Allez, je vais prendre tel dossier. Tiens, je vais décider de travailler sur l'abandon. Ou tiens, je vais décider de travailler sur ma problématique à la féminité. Ou tiens, je vais décider de travailler sur, je sais pas moi, la peur de la famine. Bon, voilà. L'âme choisit un dossier, et ça, c'est ce que j'appelle le plan de vie, c'est-à-dire que l'âme se dit, bon voilà, je décide d'aller travailler, de m'incarner et de faire, dans mon incarnation, je vais décider de travailler sur ce dossier. Et là, eh bien, l'âme s'incarne, hop, sauf que le petit détail horrible, c'est que quand on s'incarne, on oublie pourquoi on s'est incarné. Ça, c'est bête, hein, c'est un peu ballot, ce qui veut dire qu'on est obligé de rechercher le pourquoi du comment. Et ça peut parfois passer par des expériences plus ou moins heureuses ou plus ou moins malheureuses. C'est pour ça que des fois, vous avez des personnes qui vont reproduire des schémas ou qui vont se retrouver dans des situations tout à fait inconfortables pour réactiver quelque chose du passé pour que ça vienne à la lumière, pour que ça vienne en conscience, en disant, voilà, il faut travailler ce dossier-là. En substance, par exemple, une femme qui s'est fait violer, par exemple, dans une vie passée, paf, elle va se refaire violer dans cette vie-là, de façon à ce que le truc, paf, revienne à la surface, et puis que là, elle se dit, bon, là, il faut vraiment travailler le dossier, il n'y a pas d'alternative. Alors après, ça, on en parlera peut-être ultérieurement, c'est pourquoi comment elle a fait pour se refaire violer dans cette vie. Et c'est là où on commence à introduire cette notion de programmation du futur. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à créer notre vie, quoi. Mais bon, là, ça nous emmènerait trop loin. Je vous en ai déjà parlé, je vous renvoie à Philippe Guillemont et ses conférences. Peut-être qu'un jour, on en parlera.
Alors, Elodie nous dit, quand on est enfant, il arrive qu'on se souvienne. Alors, si on est à peu près dans le standard, normalement, on s'en souvient pas. Mais vous avez des gens qui ont des capacités à rentrer en connexion avec d'autres dimensions, et par médiumnité, ils peuvent reconnecter à des choses. On peut reconnecter aussi via des techniques, genre des régressions, voire avec même des techniques chamaniques, enfin, bon, ou même de rebirth. On arrive à retourner un petit peu comme ça dans le passé. Bon, mais les enfants, tant qu'ils sont pas formatés, moi j'ai vu sur mon fils, en fait, il avait à peu près 15 mois. Et jusqu'à un moment donné, on sentait l'enfant qui était intuitif, qui était branché, et puis à un moment donné, tac, il a basculé dans le monde des humains. Et vraiment, ça a été net et c'était autour de 15 mois, quoi. Vous voyez, donc il faudrait que il faudrait pouvoir échanger avec l'enfant avant. Mais oui, oui, plus l'enfant. Alors, c'est pas, on peut connecter sans être enfant. Il y a des adultes qui ont des capacités de médium, ça c'est pas un problème. Mais vous avez des enfants qui restent branchés plus longtemps. Ouais, bien sûr. Mon fils étant un peu terre à terre, je pense qu'il a dû connecter plus vite. Mais vous avez des gens qui restent un petit peu comme ça. Ouais, ça c'est possible. Et puis on peut avoir aussi, ça c'est vrai pour toute personne, à certains moments, je dirais des flashs où vous vous connectez à, ça peut se faire pendant quelques dixièmes de seconde et tac, ou alors vous arrivez dans des lieux. Moi, je suis allé dans des lieux où pertinemment, je savais qu'il y avait des choses qui se réactivaient. Bon, ben voilà. Il y a plein de façons hein, de reconnecter. Mais disons que si on est dans un standard où on vous explique que l'intuition, ça n'existe pas, que il y a que la rationalité qui existe, et puis que vous êtes bien formaté, comme on le fait à l'école ou dans la religion ou machin, bah forcément, tout ça, vous allez l'inhiber. Alors, il y a des gens qui l'inhibent plus ou moins, mais il y a plein de façons d'y reconnecter. Ça c'est clair. Alors, une fois que on est incarné et qu'on a le dossier sous le bras, mais qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la chemise, bah, l'idée, ça va être de se dire, c'est quoi le dossier que j'ai à traiter dans cette vie? Alors, je vous avais donné en devoir à faire pendant que j'étais en vacances. Pour ceux qui ne l'ont pas visionné, je vous invite à regarder quel type de maître êtes-vous. Si vous l'avez fait, ça va prendre tout son sens. Si vous l'avez pas fait, ça sera moins drôle, mais ça marchera quand même. Enfin, j'espère. Voilà, donc quand vous allez sur la chaîne Animotao, pour ceux qui sont pas trop aguerris avec YouTube, vous allez dans vidéo et puis vous scrollez, puis vous allez la trouver ici. Voilà. Alors, c'est là qu'on va faire une petite expérience. Je l'ai tenté avec un groupe une fois, ça a plutôt très bien fonctionné, donc on va voir si ça marche. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de prendre... Alors, vous ne me posez pas de questions sur la pertinence de... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... Là, on vit une expérience. Ce que je vous propose, c'est une expérience. Après, on verra si elle est validée ou pas. Si elle est validée, c'est bien. Si elle n'est pas validée, on essaiera de comprendre pourquoi. Mais pour l'instant, vivons-le comme une expérience. Ça s'appelle avoir le cœur ouvert. Donc, ce que je vais vous demander, ici, vous voyez que donc j'ai mis JJMMAAA, donc c'est-à-dire que vous allez, comme pour faire une addition, mettre votre jour de naissance, votre mois de naissance et votre année de naissance, et vous faites la somme. Là, j'ai pris un exemple de quelqu'un qui était né le 14 mai 1967. Si vous avez, s'il y a quelqu'un qui a du mal à calculer et qui veut me donner sa date de naissance, je peux le faire pour elle ou lui. Donc, vous indiquez, bon, je peux le faire pour moi, hein, il n'y a pas de secret, puisque vous savez que je suis né le 25 12 et 1961. C'est vieux, mais c'est une très bonne année pour le Bordeaux. Donc moi, ça fait 5 et 2, 7 et 1, 8. 2, ça fait 9. 9, 1. Donc ensuite, vous arrivez une année ici.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'année majeure. Un jour, je vous expliquerai ce que c'est. Et logiquement, ça doit correspondre à une année importante pour vous. Voilà, donc je finis avec moi. Donc ça fait 1 plus 9 plus 9 plus 8, ça fait 27. Et 27, 2 plus 7, ça fait 9. Voilà, donc moi j'ai un chemin de vie 9. Alors, il y en a qui externalisent le truc. Alors, hop, donc, si vous prenez le 17, alors il y a Catherine. Bon, on va procéder avec ordre en méthode. Donc, Catherine. Le 24 janvier 1973. J'ai oublié de vous prévenir d'avoir un papier et un crayon. Donc, ça nous fait 4 et 1, 5 et 3, 8. 2, ça fait 9. Ça fait 9, ça fait 1. Donc, 3 fois 9, 27. Et ça fait donc un chemin de vie 9. Donc, on a la même année majeure et le même chemin de vie. Alors, vous allez me dire où est-ce que je veux en venir. Eh bien, déjà, dans un premier temps, si vous avez... Donc, Elodie, bon, tout le monde a donné son chemin de vie. Donc, c'est assez varié, c'est bien. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein, qu'on soit d'accord. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que chacun s'incarne avec un dossier. Donc, tout le monde a un dossier sous le bras. Tout le monde a un dossier à traiter. Donc, il n'y en a pas un qui est plus avancé que l'autre. Non, même le Dalai Lama, il a un dossier. Donc, une fois que vous avez fait ce calcul-là, vous arrivez à votre chemin de vie. Alors ça, ce nombre-là vous indique à travers un symbole ce que ça signifie. Je vais vous en parler après. Mais le lien avec la vidéo, c'est que normalement et logiquement, vous devriez retomber sur la peur. C'est-à-dire que Catherine, qui a un chemin de vie 9, si elle a regardé la vidéo sur les peurs, elle devrait se reconnaître dans la peur numéro 9. Marguerite, qui a un chemin de vie 5, devrait se reconnaître dans la peur numéro 5. Alors, il peut y en avoir plusieurs, hein, des peurs, bien sûr. Et Laurence, qui a un chemin de vie 6, devrait se reconnaître dans la peur numéro 6. Alors, dites-moi si ça marche. Alors, là, c'est embêtant que ça puisse pas être directement interactif. Là, c'est vraiment frustrant pour moi. Dites-moi si ça marche. Si vous avez fait l'exercice, puisque l'idée, c'était de regarder la vidéo et de vous d'identifier quelle était la peur qui vous caractérisait. Dites-moi, dites-moi. Donc, une fois qu'on a compris ça, ici, on arrive à un chiffre. Elodie, oui, ça marche. Ah, bon, il y en a une, déjà. Ouf, ça me rassure. Clo-Clo, yep, ça marche. Bon, Laurence, ça marche. Bah, super. Donc là, ce qu'on vient de faire, ce sont les bases de la numérologie. Catherine, oui, mince. Là, ce sont les bases de la numérologie. Pourquoi j'ai choisi la date de naissance? Parce que c'est quelque chose que les Chinois utilisent aussi pour savoir comment ils vont enterrer les morts. C'est quelque chose qu'on utilise aussi dans le Feng Shui, etc. Ça, la date de naissance, c'est quelque chose qui est unanimement accepté dans le monde du symbolisme et des nombres. Après, vous avez différentes écoles. Et voilà, moi je fonctionne avec ça en cabinet et c'est d'une efficacité redoutable. Alors Dominique, là, je n'ai pas visionné. Ah, elle n'a pas fait ses devoirs. Bon, bah ça serait intéressant de voir si ça marche. Et il faudra nous tenir au courant. Donc, vous voyez que votre chemin de vie, vous arrivez à un 9, un 5, un 6, ou voilà. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est à quoi ça correspond. C'est ce que j'appelle le karma. Alors, Sylvie dit en partie. Alors, on est bien d'accord qu'on est là sur une méga caricature et qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent, notamment votre jour de naissance et notamment est-ce que vous êtes dans la reproduction de schéma par rapport à vos parents ou pas? Enfin, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Mais bon, si déjà on arrivait à 80% de oui, je serais déjà plus que content, quoi. Bon, je l'ai fait une fois avec un petit groupe, donc là, ça m'intéresse, quoi, d'avoir votre retour. Alors, si vous avez un chemin de vie 1, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous la faire simple, hein, parce que sur chaque ligne, je pourrais discourir
longtemps, outre le fait que je suis bavard, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Le 1, avec un chemin de vie 1, ce que vous êtes venu faire dans cette vie, c'est de retrouver la juste estime de vous. L'estime de soi, c'est comment je me positionne par rapport à l'autre. Est-ce que je suis en mode serpillière? Et là, ben, je vais être une victime parce qu'on va abuser de moi. Est-ce que je suis dans l'orgueil? Est-ce que je subis l'autorité? Est-ce que je suis un esclave? Et un des grands travaux qu'a à faire quelqu'un qui a un chemin de vie 1, c'est de retrouver la capacité de reconnecter au fait que on a la possibilité de créer sa vie. C'est d'arrêter de subir, pour faire simple. Dans un système non transformé, la personne aura tendance à subir l'autorité, à toujours dire oui, à ne pas savoir dire non, à subir. Eh bien, cette personne-là devra, en retrouvant l'estime d'elle-même, va réussir à trouver sa place et à faire quelque part jeu égal avec l'autre et va apprendre à dire non, va apprendre à se respecter. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est ballot parce que lorsque je lis ce qui correspond à chaque chiffre de vie, je pourrais cocher toutes les cases. Oui, oui, bah oui, 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 bien sûr, parce qu'on a tous les dossiers à travailler, mais il y en a quand même un, voire deux, qui sont un petit peu plus lourds. Mais oui, oui, la remarque est tout à fait pertinente. Alors, quelqu'un qui a un chemin de vie 2, retrouver une relation juste à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on a déjà souvent un karma à l'abandon avec du 2. Et puis, c'est, ben, si l'autre est pas là, il me manque. S'il est là, je suis trop dans ses énergies, il me gonfle. Et puis, je n'existe que s'il est là. Je n'existe que si je suis relié. Voilà. Donc, retrouver une relation juste, c'est essayer d'harmoniser tout ça. Voilà, pour faire simple. Quelqu'un qui a un chemin de vie 3, retrouver sa capacité d'expression. Souvent, ce sont des gens qui ont vécu sous des régimes totalitaires de type communiste ou autre. Enfin, on va bientôt l'expérimenter chez nous, donc on désespère pas. Retrouver sa capacité d'expression, vous voyez, dans un régime communiste ou dans l'ex-Allemagne de l'Est, vous pouviez pas dire j'aime les marguerites si la fleur officielle c'était la rose. Donc, quelqu'un qui a vécu sous un régime totalitaire, il a appris à faire bonne figure et à paraître comme on attend qu'ils doivent être. S'il faut penser comme ça, on fait croire qu'on pense comme ça. S'il faut être habillé comme ça, on s'habille comme ça. Vous voyez, c'est la tenue de Mao, c'est le petit livre rouge, etc. Et on reste là. Donc, la personne a perdu la capacité à exprimer ce qu'elle aime, ce qu'elle est, ce qu'elle vit, parce qu'elle n'avait pas le droit. Et souvent, ça s'accompagne aussi avec un karma aux enfants. Hein. Il y a souvent un karma aux enfants avec le 3. Voilà. Pour les grandes lignes. Mais retrouver sa capacité d'expression. Alors, dans les 3, soit vous trouvez des gens qui sont complètement dans le mutisme, a fortiori s'ils sont dans l'émotionnel, ou alors c'est des gens qui spontanément vont beaucoup parler. C'est le chemin de vie de notre président d'ailleurs. No comment. Allez, next, 4. Retrouver la sécurité intérieure. Le 4, c'est le symbole de la maison. Et la sécurité intérieure, c'est la structure. C'est-à-dire que soit on peut mettre une armure, hein, je vous en avais déjà parlé, soit on peut mettre une armure, soit on peut mettre un squelette. Et l'avantage du squelette, c'est que ça permet de se mouvoir. Alors que l'armure, ben, c'est pas pratique. Et puis, si on veut vous faire un câlin, quand vous avez une armure, ça marche pas bien. Donc, retrouver la sécurité intérieure, c'est comment vous allez aussi vous positionner par rapport à l'autre. Et souvent, dans un système non transformé, ça va donner des gens qui vont aller vers des systèmes qui sont sécures, enfin, vont chercher la sécurité à l'extérieur. Ça va être des comptables, ça va être des policiers, ça va être des juristes. Vous voyez, ça va être des gens qui vont adhérer à un système religieux très, très cartésien, parce que justement, la rigidité est rassurante. Mais la rigidité a des inconvénients. Donc, plus vous allez aller vers la sécurité intérieure, moins vous aurez besoin d'adhérer à des systèmes rigides. Et plus les gens adhèrent à des systèmes rigides, plus cela signifie qu'ils sont en insécurité intérieure. Alors, le 5,
retrouver la liberté intérieure. Alors souvent, le 5, c'est quelqu'un qui va aimer aller dans les grands espaces. Ça va être l'aventurier, ça va être le commercial qui est toujours sur la route, ça va être le routier, ça va être quelqu'un qui est toujours en train de bouger, qui a besoin que ça bouge, parce que il a besoin de trouver à l'extérieur la liberté qu'il n'a pas à l'intérieur. Et c'est quoi la liberté qu'il n'a pas à l'intérieur? C'est la culpabilité. Il est emprisonné dans la culpabilité. Et donc, comme il n'est pas en paix avec soi-même, ben, il a besoin de grands espaces pour essayer de se faire croire qu'il est libre. Mais en fait, quelqu'un qui a un chemin de vie 5, il est véritablement libre que quand il s'est complètement libéré de cette culpabilité qui est énorme. Le 6, donc dans tout ce que je peux dire, il n'y a pas de jugement. Hein, voilà, on arrive avec ça et on fait avec. Le 6, retrouver l'amour du genre humain. Le 6, c'est le chemin de vie du druide marseillais. Le 6 a un côté très gros roudoudou. C'est souvent des gens qui font infirmière, qui sont dans le médical, qui sont dans le toucher, qui sont dans le massage, qui sont très doux, qui aiment ce qui est harmonieux, qui ont un bel intérieur. C'est des gens qui sont très sensibles à l'harmonie. Sauf qu'il y a un petit détail horrible, c'est qu'ils se comportent dans cette vie comme s'ils revenaient de 3 ans de vacances à Auschwitz. C'est-à-dire qu'ils arrivent, donc comme tout individu, ils ont besoin d'amour des humains, mais ils reviennent avec la croyance, oui, mais comment est-ce que je peux aimer le genre humain avec tout ce qu'ils m'ont fait? Et donc le 6, il est dans une dualité. J'aime, mais je hais. Et toute la difficulté va être de sortir de cette dualité pour retrouver l'amour. Et vous voyez avec le druide marseillais, vous le voyez comme un gros roudoudou, vous le voyez dans le médical, mais en fait, ce qui l'anime, c'est la haine. Parce que dans le 6, tout au fond, c'est la haine qui anime la personne. Et comme elle aime pas ce qui est moche, eh ben, elle déguise ça avec un côté gros roudoudou. Alors bon, il n'y a pas de moche. Enfin, quand je dis moche, c'est qu'elle considère comme moche. Hein, mais c'est pas plus moche qu'autre chose puisque chacun a chacun a sa valise. Le 7, je m'emporte. Le 7, il a un problème. Enfin, il a un karma avec la mort. Et lui, il doit retrouver le sens de la vie. C'est souvent des gens qui ont surinvesti une cause et qui, à un moment donné, se sont rendus compte que cette cause ne valait pas le coup d'être défendue. Imaginez, par exemple, j'ai une patiente un jour qui me dit, elle a tout investi, elle a fait des enfants, elle a tout investi, elle a arrêté son travail, bon, elle a fait tout ce qu'elle pensait être bien pour ses enfants. Et puis en fait, ça s'est pas passé comme prévu parce que voilà, ses enfants n'ont pas ressemblé à ce qu'elle voulait. Et en fait, elle me dit, en fait, j'aurais pas dû faire d'enfants. Vous voyez, c'est quand on investit, vous voyez, c'est comme au casino, on fait un all-in, on met tout sur une même case, et puis en fait, on perd tout. Et après, on sait plus quoi faire de sa vie parce que on a tout perdu, on a perdu l'étincelle qui nous animait. Alors dedans, il y a aussi, ça peut être la science, ça peut être aussi le syndrome de Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Il y a beaucoup de scientifiques, enfin, pas des scientifiques, des scientistes qui sont dans le 7. Le vrai scientifique, il est ouvert. Le 7, c'est je ne crois que ce que je vois. Vous voyez, ce qu'a vécu Galilée, il était dans une ambiance intégriste, dans une ambiance, pas intégriste, comment ça s'appelle, obscurantiste. Le 8, retrouver une juste utilisation de sa puissance. Retrouver une juste utilisation de sa puissance, ça veut dire que dans le passé, la personne a abusé de sa puissance. Exemple, vous avez Napoléon qui se dit « Ah tiens, ça serait quand même pas mal qu'on aille envahir la Russie. » Et on y va. Et on se pose pas de questions. Alors, à tort ou à raison, est-ce qu'il faut envahir la Russie? Généralement, le 8 a toujours des objectifs qui sont pertinents. C'est souvent le moyen pour y arriver qui ne l'est pas. Donc, Napoléon, vas-y, j'y vais, je vais utiliser ma puissance, mon armée, et paf, il se fait rétamer. Et puis finit à Sainte-Hélène. Donc souvent, chez les 8, il y a eu une fin de vie qui n'était pas très glorieuse. Vous voyez, Bernard Tapie. Bernard Tapie, c'est un 8. Il est monté très très haut. Bon, il y a eu du trafic, ça appartient, ça peut faire partie du 8 aussi. Et puis à un moment donné, paf, il s'est retrouvé en prison. Donc, c'est ça, si vous voulez, c'est la personne qui a eu le statut social, qui a eu l'opulence, qui a eu l'argent,
et puis qui prenait les gens de haut, et puis qui tout d'un coup, paf, tout son système s'écroule, se retrouve caissière au supermarché, et après, c'est les gens en passant qui disent « Ah, bah maintenant, vous faites moins le malin. Hein. » Voilà. Le 8, c'est ce type de traumatisme qu'il a. Bon, il y aurait encore plein de choses à dire sur le 8, mais... enfin, comme sur tous les autres d'ailleurs. Le 9, bon, bah le 9, il a que des qualités, hein, on est d'accord, Catherine. Tac. Alors, le 9, retrouver l'intégrité et la tolérance. L'intégrité, être intègre, ça veut dire être aligné entre ce que je dis et ce que je fais. C'est par exemple la personne qui va... Alors, il y a souvent des gourous, hein, il y a souvent... je suis bien placé pour le savoir. Donc, il y a souvent des gourous, et donc pour soigner ma culpabilité, je vous donne les informations pour dire, ouais, c'est là maintenant, vous avez les informations, donc vous n'avez plus besoin de moi, vous n'avez plus besoin de gourou. Dans le 9, c'est par exemple la personne qui va faire des cours de, je sais pas moi, sur un régime végétarien, et puis qui la nuit va se relever pour manger du saucisson. Ouais, et là il n'est pas vraiment intègre. Ou si c'est la personne qui au niveau de la justice, puisque dans le 9, il y a un problème avec l'injustice. C'est comment avec la justice, autant le 8 avec la justice, il va dire, de toute façon, moi, je fais ma loi, autant le 9, il va être beaucoup plus louvoyant et beaucoup moins confrontant. Dans le 9, il peut y avoir de l'intolérance. Moi, j'y ai pensé quand je voyais les gens pendant la crise sanitaire, hein, je les voyais avec leur serpillière sur la tête, et ça me faisait péter les plombs, quoi. Puis je me dis, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, ces pauvres gens, ils ont peur, ou ils sont soumis à un système, ben voilà, ils sont dans l'émotionnel, et toi, tu es dans la colère parce qu'ils comprennent pas qu'ils sont victimes d'une arnaque. Donc, tu es aussi dans l'émotionnel. Vous voyez, là, j'étais intolérant par rapport à des gens qui avaient peur. Et c'est ça, retrouver la tolérance, c'est réussir à accueillir les gens. Et parfois, ça peut être aussi des moins avancés ou des moins éclairés. C'est peut-être que là, dans ce qui va se passer dans les temps qui viennent, eh bien, toutes les personnes qui avaient compris de stratagème vont devoir faire preuve de beaucoup de tolérance par rapport aux gens qui ont pu faire preuve d'obscurantisme, d'intégrisme. Parce que si on est dans la vengeance en disant « Ah, tu t'es foutu de moi, ou tu as voulu m'exclure, ou tu m'as jeté, j'ai perdu mon job à cause de toi », on va rester dans un conflit, et on va rester dans la rancune. Alors que l'idée, c'est de dire « Bah oui, vous êtes comporté comme ça parce que vous aviez peur ». Et là, on rejoint le 4 aussi. Vous aviez peur, et c'est pour ça que vous êtes comporté comme ça. Et le 9, s'il fait preuve de tolérance, eh bien, il va les accueillir pour dire, bon ben, ok, il y a 2-3 trucs que vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer pour éviter que vous refassiez la même bêtise la prochaine fois. Vous voyez? Voilà, c'était un rapide portrait des chemins de vie. Donc, comme je vous l'avais dit avec Chloé, on a des petits projets par rapport à ça qui, pour l'instant, sont un petit peu en stand-by parce que j'étais à moitié malade et à moitié en vacances. Mais voilà, si ça vous intéresse qu'on aille plus loin par rapport à des choses comme ça, bon, il y a le fait que moi, je vous donne les éléments, mais ce qui est vraiment intéressant dans ce genre de situation, c'est que ça soit interactif, parce que là, le groupe prend vraiment du sens. Parce que ce qui est important, ce qui est super intéressant, c'est de réussir à raisonner de 9 façons différentes. Parce que, en fait, chaque personne ayant un dossier, ce dossier apparaît comme un Everest. Et les autres dossiers, ça peut être des taupinières. Allez, on va être idéaliste, on va dire, chacun a un Everest et 8 taupinières. Et il faut réussir à comprendre que ce qui est une taupinière pour vous peut être un Everest pour l'autre. Et ça, quand on a compris ça, ça favorise considérablement les relations. Bon, après, il y a des fois où l'autre ne veut pas comprendre ou ne peut pas comprendre, et à ce moment-là, ça sert à rien de discuter. Hein. Il y a eu toute une période, ou même encore maintenant, où avec certaines personnes, j'attends pour reprendre la discussion parce que c'est pas encore le moment.
Donc, il y a des fois où il vaut mieux se taire plutôt que de nourrir un conflit plus ou moins affiché. Dans le neuf, d'ailleurs, et vous le voyez à travers ce que j'ai fait, puisque les produits pour animaux, c'est un peu innovant. Ce qu'on fait là, c'est un petit peu innovant dans son approche. Eh bien, ça, c'est du neuf. Hein. C'est pour ça que je parle souvent d'effet Galilée chez le neuf, parce qu'il arrive avec des idées parfois un peu novatrices, enfin, ou franchement novatrices. Bon, je me prends pas pour Galilée, hein, mais en tout cas, quand j'ai commencé à travailler sur les animaux, tout le monde s'est moqué de moi. Et en disant, ouais, mais t'es gentil avec ton truc, mais ça marchera jamais. Vous voyez? Bon, ben, voilà. Donc, c'était un peu Galilée. Non, non, mais votre truc, ça marche pas. Bon, bah, ouais. Des fois, il faut 10 ans, 15 ans ou plusieurs siècles. Comme je dis souvent à mon fils, je serai reconnu post-mortem. Voilà. En résumé, l'idée, c'était de voir, puisque on est parti des animaux, de voir quel était le contexte émotionnel de votre animal, de voir qu'il y avait une interrelation entre l'émotionnel de votre animal et votre propre émotionnel à vous. D'où la vidéo sur les 9 peurs. Et là, vous voyez que ces 9 peurs, eh bien, dans le modèle que je propose, qui n'est pas de moi, hein, que dans ce que je vous présente, en fait, vous voyez que ces peurs, on les trouve à travers des nœuds karmiques. C'est-à-dire que, en fait, si on voulait faire un raccourci, résoudre le problème émotionnel de votre chien, c'est harmoniser votre émotionnel en allant vers la guérison spirituelle qui consiste à dissoudre les nœuds karmiques. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que tous les nœuds que vous avez qui sont à l'origine de votre peur, d'une peur ou d'une culpabilité, eh bien, si vous les dégagez, c'est ce qu'on appelle la guérison spirituelle. Et à partir du moment où vous n'avez plus de peur, ben, vous allez être un vrai maître, parce que là, vous allez être le mâle alpha qui va rassurer le chien. Alors, je suis dans une logique idéaliste, hein, on est bien d'accord. Et c'est rigolo parce que j'ai regardé, je sais plus sur quelle vidéo aujourd'hui, ou je sais plus, enfin, en surfant. C'était Nina Simone, je crois, qui disait là, je suis libre parce que je n'ai aucune peur. Voilà. Et ben, si on dissout ses peurs, non seulement on se fait du bien à soi, on fait du bien avec les êtres avec qui on est en interrelation. Voilà. Que ça soit les voisins, votre chien, votre poisson rouge ou votre voisin, quoi. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.